c'est ça. Pour marcher avec quelqu'un dans une entreprise, dans une action de construction, il faut que la personne ait la même identité que vous. C'est-à-dire, il faut que la personne ait la même vision, la même motivation. Voilà. Il faut que tout ce que vous avez, que la personne ait les mêmes choses. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez vous séparer en chemin. Et comme je l'ai dit, c'est la deuxième partie de ce que j'ai dit. La deuxième partie de ce que j'ai dit, si quelqu'un a commencé avec vous une entreprise et arrivé à un certain niveau, la personne vous a abandonné pour des raisons connues ou inconnues, si vous arrivez à la réussite seul, malgré tous les malgrés, et la personne revient vers vous, vous demande l'association dans votre réussite, n'acceptez pas. Vous n'allez pas réussir avec la personne. La personne sera juste un parasite avec vous. La personne sera comme le sangsue, une sangsue collée à vous, collée à votre peau. Une sangsue collée à vous. C'est une impossibilité que la personne concourt à votre réussite. C'est impossible. Si quelqu'un vous a élevé quand vous étiez petite ou quand vous étiez déjà à un certain âge, a bien pris soin de vous, seulement avant votre capacité de continuer seul, quand vous n'étiez pas encore prêt ou prête, quand vous n'étiez pas encore fort ou forte, quand vous étiez encore faible, vulnérable, la personne vous a abandonné pour des raisons connues ou inconnues. Si Dieu vous aide en sorte que vous arrivez à la réussite seul, soyez uniquement avec les gens qui ont été avec vous du début jusqu'à votre réussite. Je répète, soyez uniquement, traitez uniquement avec les gens qui ont été avec vous du début jusqu'à votre réussite. Si même quelqu'un est arrivé à mi-chemin, parce que c'est ainsi que Dieu travaille souvent, quand l'un t'abandonne, Dieu envoie l'autre continuer. Quand l'un t'abandonne, Dieu envoie l'autre continuer. Celui que Dieu a envoyé continuer jusqu'à arriver avec toi dans ta réussite, continue avec la personne, traite avec la personne. Si quelqu'un arrive avec toi dans la réussite, continue avec la personne, traite avec la personne, c'est bien. Mais si quelqu'un n'est pas arrivé avec toi dans ta réussite, tu n'as rien à faire avec la personne. Ne marche pas avec la personne. Ne traite pas avec la personne. Si même marcher, ne marche pas. Même si possible, même physiquement, ne marche pas avec la personne. Ne fais pas les réunions, ne réfléchis pas avec la personne au sujet de plus de fleurs. Pour que ton entreprise fleurisse davantage. Non. Ne traite rien avec la personne. C'est une sagesse que je donne. C'est une prudence que je donne. C'est un bon conseil. Faites attention. Vous avez réussi. Si vous prenez quelqu'un qui ne connaît rien de votre réussite, la personne automatiquement, c'est une logique, va vous amener à l'échec, va vous faire échouer, va détruire. Car il est écrit, c'est la Bible qui le dit, celui qui commence une œuvre et s'arrête à mi-chemin et ne l'achève pas est l'ami du destructeur. C'est un destructeur. Et comme à la fin de la première partie de cette vidéo, j'ai dit, lorsque Judas a pris son chemin pour trouver son remplaçant, il a fallu qu'on s'appuie sur les critères exacts, parfaitement exacts au parcours de Judas. C'est-à-dire, il a fallu que ça soit quelqu'un, le remplaçant de Judas, il a fallu que ça soit quelqu'un qui a commencé avec Jésus, qui a eu le même parcours que les apôtres jusqu'à la fin, jusqu'au départ de Jésus. On en a trouvé deux. Et vous connaissez la suite. Des deux, on a choisi une personne comme remplaçant de Judas. Remplaçant. Celui avec qui vous devez dormir, marcher, réfléchir, travailler dans votre réussite, dans votre projet, dans votre vision, dans vos résolutions, doit être la personne avec qui vous avez commencé dès le début jusqu'à la réussite. Ou la personne qui est arrivée à mi-chemin et qui vous a épaulé, soutenu, encouragé, motivé, qui a été pour vous comme
vraiment un clic, une manivelle. Voilà, une manivelle. Parce que la manivelle amène le clic à faire lever la voiture. Une manivelle, la personne qui vient et vous sert de manivelle, travaillez avec la personne. Donc, comprenez ça bien. Et je vais faire des précisions. Que ça soit votre frère, votre soeur, donc que ça soit même un membre de la famille, ne craignez pas. Il n'y a pas du sentimentalisme. Parce que même quelqu'un qui se dit votre ami, votre frère, votre soeur, peut être la personne qui va ruiner votre vie, qui va vous amener à l'échec, qui va même vous tuer, vous éliminer. C'est généralement les gens qui sont très proches de vous, comme Judas, très proche de Jésus, qui vous trahissent, qui vous livrent au mal. Soyez sages, soyez prudents. Ces 2 vidéos sont pour vous faire du bien et pour sauver beaucoup de vies avec la présence de Dieu. Si vous avez la crainte de Dieu, Dieu va vous aider à vous en sortir. Et la crainte de Dieu, c'est-à-dire que vous-même ne cherchez pas le mal des gens, cherchez le bien des gens. Et la crainte de Dieu. Ne cherchez pas le mal des gens, cherchez le bien des gens. Et ce conseil-ci va vous aider. Si vous cherchez le mal des gens, ce conseil-ci est pour ceux qui cherchent le bien des gens. Voilà. Selon Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1er, tout le chapitre. Voilà. Donc il faut comprendre ça. Il faut chercher le bien des gens. Et Dieu va vous bénir si vous écoutez ces 2 vidéos et que vous attelez vos cœurs à la prudence, à la sagesse. Dieu va vous aider. Jésus va venir à votre rescousse. Car Jésus est là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la promesse. Et Jésus est fidèle. On sait que Dieu est fidèle. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est plus avec nous physiquement comme il a été avec les apôtres. Il est avec nous spirituellement et nous sentons sa présence par le Saint-Esprit qui est en nous et qui se manifeste selon Galates 5:22, les fruits du Saint-Esprit et ainsi de suite. Tout ce que nous voyons que le Saint-Esprit a fait avec les apôtres, les disciples de Jésus. Voilà ça, le Saint-Esprit. Tout commence par le parler en d'autres langues dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Voilà. Le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous annonce les choses à venir et qui nous rappelle les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit. Alors que Dieu nous aide, que Dieu prenne soin de nous. Parce que comme l'apôtre Paul l'a si bien dit dans la parole de Dieu, notre capacité vient de Dieu. Et selon Philippiens 2:13, le vouloir et le faire viennent de Dieu. Le vouloir qui nous anime et le faire qui nous anime, faire. Le vouloir, la volonté et l'action, le vouloir et le faire viennent de Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. La préscience de Dieu lui fait connaître les choses avant qu'elles n'arrivent. La préscience de Dieu. Les 3 attributions de Dieu, omniprésent, omnipotent, omniscient. Alors que Dieu nous aide. Et n'ayez pas de sentiments, n'ayez pas pitié pour celui qui est là pour vous faire du mal, pour vous détruire. N'ayez pas pitié. Ça ne va pas vous aider. Si quelqu'un se repent et se convertit, ayez pitié de lui. Mais celui qui aime le péché et le mal, n'ayez pas pitié de lui. Voilà. N'ayez pas pitié de lui. Voilà. Évitez tous ceux qui ont commencé avec vous et qui vous ont abandonné
évitez-les, même s'ils reviennent, ils vous demandent pardon, excuse. Je vous dis bien, évitez-les parce qu'ils ne connaissent pas votre parcours. Traitez avec les gens qui connaissent votre parcours, votre itinéraire, votre trajectoire, de la faiblesse à la force, de rien à quelque chose. Travaillez avec les gens qui connaissent votre parcours, votre trajectoire, votre ligne, qui savent tout ce que vous avez enduré, subi, traversé, supporté, encaissé. Travaillez avec ces gens comme ça qui ont été avec vous du début jusqu'à la fin. Et la personne que Dieu a amenée après, celui que Dieu a envoyé après, parce que vous avez été abandonné par X, Y ou Z, et qui vous a mené, qui a été avec vous comme manivelle jusqu'à la réussite, traitez avec la personne, car c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est le Seigneur qui l'a envoyé. Le Seigneur est avec vous par sa présence. Soyez sages, soyez prudents, et ne faites pas de sentimentalisme à l'égard de n'importe qui. Faites attention, sachez discerner le bien du mal, ce qui est précieux de ce qui est vil. Discernez les esprits, séparez les esprits et allez vers l'esprit qui est de Dieu. Et allez vers l'esprit qui est de Dieu. Il n'y a pas le bien, le diable n'apporte pas le bien, il n'y a pas le bien chez le diable, à jamais, ni chez les démons, ni chez les mauvais esprits. Il n'y a pas le bien dans les sectes pernicieuses. Il n'y a pas le bien dans les ténèbres. Il n'y a pas le bien. Voilà donc la fin de la vidéo. Soyez sages, nous soyons sages, et que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen.